Alors, le retour au vintage s'explique par plusieurs facteurs qui sont tous à peu près aussi importants les uns que les autres. Tout d'abord, la qualité, c'est-à-dire c'est l'idée que les gens se font de la qualité de fabrication de l'ancien, c'est-à-dire moins de plastique, des matériaux nobles, une, euh, une réalisation beaucoup plus affinée, des choses mieux finies, avec des matériaux de meilleure qualité. Alors ça, c'est relativement juste, puisque effectivement, le vrai vintage, bon, c'est du métal, du bois, du chrome, parfois un peu de plastique dans les plus récents, mais majoritairement, c'est quand même que des matériaux nobles. Monté alors soit en fil à fil si on considère de l'amplificateur à tube, soit sur circuit imprimé, mais en général monté de manière très professionnelle, avec des schémas et des plans de montage très très aérés qui rendent la maintenance assez facile. Et du coup, une très grande qualité effectivement du vintage au niveau fabrication, qualité des composants, alors pas forcément les composants qui sont sujets au vieillissement, mais les sélecteurs, les potentiomètres, les fiches, les prises, etc. sont en général de très bonne qualité. Disons que tout le vintage est du matériel qui a été fait à une époque où le facteur coût était peut-être moins important qu'à l'heure actuelle et où donc l'usage du plastique était bien moindre. Voilà. Donc déjà, le premier plan, pourquoi le vintage? Bien, pour sa qualité de fabrication. Voilà, ça vieillit en principe très bien. Si ça n'a pas été maltraité ou abusé, il y a peu de problèmes liés à la fabrication des coffrets, des potentiomètres, etc. Ça, c'est un premier plan. Ensuite, eh bien, le vintage pour sa fiabilité. Alors là, on entre dans un domaine qui peut être contestable. C'est vrai que le matériel vintage est majoritairement très fiable. Le seul problème, c'est qu'il est également très ancien et du coup parfois très usé. Donc la fiabilité, attention quand même si les appareils sont très très fiables, ils ne sont plus toujours arrivés dans vos mains si vous l'achetez. Un appareil de 30 ans aura besoin de toute façon d'une révision. Il ne sera très certainement pas fiable tel qu'arrivé chez vous. Voilà, donc ça, il faut quand même mettre un petit bémol là-dessus. Ensuite, bah, pourquoi du vintage? Bah, pour la musicalité. Alors, on peut dire que ça donne un son différent, meilleur que le moderne, ça reste à voir. Différent, c'est certain. Peut-être plus proche de ce qu'on pourrait imaginer être du son analogique. Voilà, avec donc des graves plus pleins, des aigus peut-être un peu moins au perché. Il y a eu différentes époques du vintage avec différentes tendances. Dans les années 80, par exemple, puisqu'on peut dire que maintenant le matériel des années 80 est du matériel vintage, on a eu quand même une tendance à avoir des appareils qui étaient assez haut perché au niveau son, de manière globale, avec beaucoup d'aigus, un peu brillants, ce qui n'était pas le cas dans les années 70. Et c'est une tendance qui s'est peu à peu amoindrie jusqu'à disparaître dans les années 90. Donc le vintage pour sa musicalité, eh bien pourquoi pas. Bon, attention, tout le vintage n'est pas musical. Il y a également des canards boiteux, même il y a 30 ans. On a fait des horreurs également. Les amplis ne sont pas tous bons, les tuners ne sont pas tous sensibles, les platines vinyles ne sont pas toutes silencieuses. On a souvent, voilà, un amalgame. Qui dit vintage, dit musical. C'est pas vrai. Certains appareils mythiques qui étaient excellents il y a 30 ans, bah, il n'y a aucune raison. Ils étaient excellents il y a 30 ans, ils faisaient de la musique, bah, il faut toujours de la musique. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, un appareil qui était intrinsèquement moyen, médiocre, voire mauvais il y a 30 ans, bah, il ne s'est pas amélioré avec l'âge. Il est toujours pas bien. Donc, il faut faire attention. Quand on va avoir une démarche d'aller chercher du vintage, il va falloir avant tout bien se renseigner sur ce qu'on attend du produit qu'on va acheter et donc choisir le bon. Voilà, donc ça c'est un autre point fondamental. Et puis, le vintage, ça peut aussi être à coup de cœur. Alors certaines personnes vont acheter du vintage parce qu'elles ont rêvé devant étant enfant, ou étant ado, ou étudiant. Moi je sais que j'ai régulièrement des clients qui viennent me faire restaurer des appareils qu'ils ont achetés 30 ans après en avoir rêvé. Arrivé, eh bien, l'opportunité c'est comment dire, l'opportunité s'est présentée d'acquérir un appareil qui est donc l'appareil dont ils avaient rêvé. Peu importe la qualité, peu importe l'état, peu importe le prix, ces gens-là en principe vont l'acheter et ensuite ça va être au restaurateur de faire son travail pour le remettre en bon état. Bon, par contre,
il y a aussi un effet de mode. C'est-à-dire que d'abord, ça peut être valorisant chez soi d'avoir quelque chose qui ne soit pas en plastique et qui soit un appareil un petit peu unique, on va dire, qui ne soit pas l'appareil que tout le monde a chez lui. Voilà, déjà. Et puis, un effet de mode, alors là, dans le mauvais sens du terme, qui tient au fait que c'est valorisant pour l'individu, socialement, d'avoir du beau matériel chez lui. Voilà. Alors là, ce n'est pas forcément une considération musicale qui va occuper la personne, ça va être simplement une considération de paraître. Voilà, ça va concerner des très grosses marques, en général, ou des appareils très très rares. Voilà. Mais encore une fois, c'est tout cet effet de mode qui va faire que eh bien, le vintage connaît un regain d'intérêt par rapport au moderne. Et puis bon, avouons-le, le Made in China du vintage, c'était le Made in Japan, et le Made in Japan était souvent bien mieux fait que le Made in China actuel. Donc effectivement, on a quand même une qualité de mise en œuvre des appareils qui n'a rien à voir avec le matériel moderne.